Nzambe, Okolonambe, Yesu mwinda pego moi, Hosanna, Yozandambe, Yozandambe, Kolonambe, Yesu mwinda pego moi, Hosanna, Yembozandambe, Yozandambe, Kolonambe, Yesu mwinda pego moi, Hosanna, Yemma Hosanna, Hosandambe, Kolonambe, Yesu mwinda pego moi, Hosanna, Oh, Yozandambe, Kolonambe, Yesu mwinda pego moi, Hosanna, Yemma Hosalinzambe, Hosandambe, Kolonanga, Yesu mwinda pebo moi, Hosanna, Yemba Nzambe, Hosanzambe, Kolonanga, Yesu mwinda pebo moi, Hosanna. Bonsoir à tous, bonsoir la famille en Christ. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon dimanche. Organisez la vidéo sur votre page et invitez vos proches. Bonsoir tout le monde. Oh, Yemba Nzambe, Hosanda, Ambe, Kolonanga, Yesu mwinda pebo moi, Hosanna, Yemba Nzambe, Ambe, Kolonanga, Yesu mwinda pebo moi, Hosanna. Oh Jésus, nous sommes là, Seigneur. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Papa, pour moi. Oh Jésus-Christ, alléluia, nous sommes là, ô roi des cieux, nous sommes là, tendre Père, nous sommes là, Papa, nous sommes là, Jésus, pour toi, ô roi d'Israël, nous sommes là, ô l'agneau de Dieu. Nous sommes là, ô tendre Père, nous sommes là, Papa, nous sommes là, Jésus, pour toi. Oui, Jésus-Christ, nous sommes là, ô le Prince de paix, nous sommes là, oui, l'agneau de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Tu vas élever, tu vas organiser la vidéo, tu vas inviter ceux qui ne sont pas là. Le temps est arrivé où nous allons rentrer justement dans la présence de notre roi. Le temps est venu où nous allons encore partager ces moments merveilleux dans sa présence. Et comme le dit ce chant, nous avons répondu à son appel. Nous avons répondu à son invitation. Nous avons répondu à son appel ce soir pour que son amour soit manifesté. Pour que son amour soit manifesté. Invite, organise, invite, partager, invite, organise, partage le direct, partage la vidéo. Nous sommes à peine à moins de 10 personnes, je pense que ce n'est pas logique. Ça peut être logique, comme ça ne peut pas aussi être logique. Donc, toi qui es là, ne retiens pas la vidéo. Invite tout le monde. Invite tes proches, invite, organise, invite. Oh Jésus-Christ, nous sommes là, Seigneur, roi des rois. Nous sommes là, tendre Père, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, Jésus, pour toi.
je mets ce chant. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce. Oh Jésus, tout est grâce, Seigneur. Ma soeur, tout est grâce. Mon frère, tout est grâce. C'est pas par nous-mêmes. C'est grâce à Dieu que nous sommes là. C'est grâce à Dieu que nous parlons de sa part. C'est grâce à Dieu que nous nous affermissons dans la parole. C'est grâce à Dieu que nous répondons à son appel. C'est grâce à Dieu que nous sommes obéissants. C'est grâce à Dieu que nous marchons avec lui. C'est par sa grâce. Alors tout est grâce, comme le dit ce chant. Les loués, Olinga pona balabato, loué, Makamoye soit sala pona biso, loué, Koko mamwana na Nzambe, loué, Makamoye sala pona biso, afuta nyonso sengeli, potoko mabatanga nzai la mokima, yomona na momo ya bosantu. Ezala kunzo sans effort. Bolingo oyo Yesu asalaka pona biso. Eza bolingo ya ofele. Toye mama santu pe oganga. Toganga ya ofele. Bolingo oyo. Oh Dieu de grâce, Seigneur. Seigneur, ton amour envers nous, Seigneur, est gratuit. Oh Dieu de bonté. Ton amour, Père éternel, envers nous est gratuit, Seigneur, notre Dieu. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, merci encore parce que tu es Dieu dans nos vies. Merci Roi des cieux parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu nous donnes encore ces moments, Papa. Merci Roi des cieux. Merci notre Dieu. Merci tendre Père. Seigneur, je veux maintenant m'abandonner à toi. Avec cette famille réunie en ton nom, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à toi parce que tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions t'adorer, que nous puissions t'élever et que nous puissions exalter ton nom, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne ne peut se comparer à toi, car tu es grand, Seigneur, et ton autorité est plus que les autorités du monde. C'est pourquoi, Seigneur, tu mérites notre reconnaissance, tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration. Seigneur, sois honoré ce soir. Sois béni ce soir parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre patience, tu es notre vie, tu es notre espoir, tu es notre destin. Tu es tout de nous, Seigneur. Oui, éternel Dieu, Père éternel, là où nous sommes tombés, tu connais. Là où nous avions failli, tu connais. Là où nous avons désobéi, tu connais. Là où on n'a pas honoré, Seigneur, ta parole, tu connais. Mais à tes pieds, nous venons, Père, nous prosterner, nous incliner pour implorer ton pardon. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es celui qui a le pouvoir de pardonner tout péché. Et Seigneur, pour cela, nous te demandons pardon et nous prions que tu nous pardonnes complètement de toutes nos iniquités, de nos faiblesses, Seigneur, et de tous nos péchés. Oh Dieu de grâce, nous prions que le sang qui a coulé sur la croix, que le sang précieux maintenant daigne sur nous, que le sang précieux maintenant coule dans nos vies, que le sang maintenant crie en nous, Père, pour que ceux qui nous retiennent, Seigneur, de rentrer dans ta présence, ceux qui nous empêchent de rentrer dans ta présence, Père, soient lavés, soient purifiés, soient sanctifiés par ton sang, Seigneur. Merci pour le sang, merci pour le prix, merci pour le sang, merci pour le prix payé, Seigneur, pour la rémission de nos péchés. Nous croyons par la foi que nous sommes lavés, purifiés, éternels, par ton sang. Alors le Paraclet, lui qui est notre conseiller par excellence, lui qui est notre révélateur, lui qui nous fait rentrer dans les dimensions, lui qui nous révèle la bonté du Père, lui qui nous ramène dans la lumière, lui qui nous fait comprendre les choses que nous ne comprenions hier. Ô Esprit de Dieu, viens, nous t'appelons. Pourvu que 2 ou 3 soient réunis, tu es là, nous dit la parole. Nous croyons que nous sommes plus de 2 et 3, et tu es là, Esprit de vérité.
par l'esprit de vérité, localise les cœurs, localise les pensées, localise nos corps, que nous ayons une seule personne, par un même esprit allumé, afin que nous puissions témoigner de la grandeur et de la bonté de notre Dieu. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur, encore. Sois honoré, sois béni, parce que tu es Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. 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 J'ai intitulé notre thème « Nos pensées et nos voix sont contraires à ceux de l'Éternel ». Nos pensées et nos voix sont contraires à ceux de l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu puisse me remplir de son autorité. Que l'Esprit de Dieu puisse se servir de moi. Que le Saint-Esprit se révèle encore au-dedans de moi, afin que je sois justement ce canal que lui-même l'Éternel s'est choisi pour être une bénédiction pour tout le monde. Que tout de moi se soumet à Christ, que tout de moi fléchit devant Christ et que Christ seul règne, car c'est le rendez-vous de Dieu et non mon rendez-vous. Ce n'est pas mon jour, mais c'est le jour du Seigneur et que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un, touche quelqu'un, éclaire quelqu'un, convainc quelqu'un pour que chacun de nous sorte d'ici avec quelque chose de précieux venant d'en haut par la volonté de l'Esprit de Dieu. Alors j'ai intitulé notre thème « Nos pensées et nos voix sont contraires à ceux de l'Éternel ». On va lire ce que nous dit la parole de Dieu. On nous dit dans Ésaïe chapitre 55, du verset 8 et au verset 9. Ésaïe 55, verset 8 au verset 9. Car mes pensées... Bon, qu'est-ce que je raconte? Ésaïe chapitre 55, du verset 7 jusqu'au verset 9. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le deuxième verset se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 11, du verset 28 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 11, du verset, un instant s'il vous plaît, Matthieu chapitre 11, du verset 27 au verset 30. Matthieu chapitre 11, du verset 27 jusqu'au verset 30, la Bible nous dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, ni ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes,
car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si nous repartons au premier verset, qui est tiré du livre de Ésaïe 55, verset 7 au verset 9, on nous parle de nos voies et nos pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu et aux voies de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous parle comme ça? C'est parce que le Seigneur veut attirer l'attention de tout le monde. Le Seigneur veut que chacun de nous puisse s'examiner. L'Éternel veut que chacun de nous puisse se mirer. L'Éternel veut que chacun de nous puisse regarder comment il réfléchit et comment il vit ou quelles sont les voies que nous empruntons. Si l'Éternel nous donne cette parole, que nos pensées sont contraires aux pensées de Dieu et que nos voies sont contraires aux voies de l'Éternel, c'est parce qu'il a remarqué que nous connaissons l'échec, nous connaissons les tribulations, nous vivons dans des situations que nous n'arrivions pas à sortir parce que nous sommes dirigés par nous-mêmes, parce que nous faisons des actes, nous posons plutôt des actes selon nous-mêmes, sans pourtant que nous puissions nous associer à la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous sommes parfois dans les lamentations. C'est pourquoi parfois nous ne comprenons pas pourquoi tant de choses. C'est pourquoi parfois notre langage change devant l'épreuve. Partageons, comme le dit notre frère Éric, partage, toi qui as partagé, partage encore. Partage justement, tu ne gardes pas pour toi, mais partage. Donc pour ne pas sortir de là où je me suis arrêté, c'est que le Seigneur a remarqué un travail qui doit se faire en nous. Ce travail-là, c'est qu'on a marché selon nous. On a emprunté des voies qui ont été contraires aux voies de l'Éternel. Et le Seigneur veut que nos pensées soient ses pensées. Parce que quand il nous regarde, il trouve que nous faisons beaucoup des erreurs parce qu'il n'est pas dans ce que nous pensons. Nous commettons beaucoup des erreurs parce qu'il ne se glorifie pas dans nos pensées. Quand je dis il ne se glorifie pas, il ne trouve pas la place dans nos pensées. Je vais donner un exemple d'une pensée parfois qui est contraire à celle de Dieu. Tu vas te regarder par rapport à cet exemple que l'Esprit m'a mis à cœur. Tu as un projet de mariage, un projet administratif, un voyage en vue. Tu regardes le calendrier, fais des mains et tu programmes un voyage. Et tu commences à en parler aux gens. Tu commences à informer aux gens par rapport à ton programme du voyage. Dieu te fait grâce. Le jour J arrive et tu voyages. Tu es parti. Mais ce que tu vas faire ou ce que tu vas rencontrer te met dans un état de tristesse, dans un état de découragement. Tu es trahi. Parce que quoi? Le voyage a eu lieu, mais le voyage ne t'a pas apporté les bonnes choses. Parce que quand tu avais établi ce projet, quand tu avais eu cette pensée, tu n'avais pas associé Dieu. Toi, tu as vu que le voyage, mais tu n'as pas vu ce qui allait se passer pendant ton séjour. Et pourtant, tu es dans la prière, mais te voilà en train de te lamenter ou pleurer parce que quoi? Dieu était absent pendant ton séjour, où Dieu n'a pas intervenu par rapport à ce que tu as vécu pendant ton séjour. Mais j'ai envie de te dire, la parole de Dieu, elle nous donnera des réponses à tout sujet. Marthe et Marie, quand ils ont perdu leur frère, quand ils sont venus voir Jésus, ils ont dit, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre justement, il a fallu l'absence de Jésus dans la vie de Lazare pour que la mort frappe à sa vie. Il a fallu l'absence de l'Éternel dans la vie de Lazare pour que la mort prenne le pouvoir dans sa vie.
Mais quand Christ est venu, quand Jésus a écouté leurs doléances, leurs pleurs, leurs lamentations, c'est là où il va maintenant se glorifier pour leur montrer que quand il est présent, la mort ne peut pas frapper. Quand il est présent, l'échec ne peut pas régner. Quand il est présent, les blocages ne peuvent pas demeurer. Quand il est présent, ça veut dire que le malheur serait transformé en joie. Et nous connaissons la suite. Eux qui étaient dans les larmes, eux qui pleuraient, l'Éternel les a consolés en rendant à la vie Lazare. Et ils sont rentrés dans une autre situation, dans la joie, parce qu'ils ont vu leur frère Lazare retrouver la vie. Cette image, c'est pour te dire que quand tu as eu cette pensée, Dieu était absent. C'est pourquoi ça s'est mal passé. Quand tu as eu cette pensée de voyager ou d'entreprendre une activité quelconque, quand tu as eu la pensée de te mettre dans une nouvelle relation, tu n'avais pas mis le Seigneur dedans. C'est pourquoi ta pensée, elle était devenue à toi seul, mais pas de Dieu. Et c'est là où il t'éclaire à la lumière de cette parole que tes pensées ne sont pas ses pensées et que tes voix ne sont pas ses voix. Mais il veut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses lui soumettre tes projets, que tu puisses lui soumettre ta pensée. Quand tu as une pensée, que tu dises, Seigneur, j'ai telle pensée dans mon cœur, j'ai cette idée dans mon cœur, je veux faire ceci, Seigneur, je te soumets cela pour que toi, éternel Dieu, que ma pensée devienne ta pensée. Et c'est là où l'Éternel, il va se glorifier. S'il trouve que ta pensée n'est pas une bonne pensée, ou soit c'est une bonne pensée, mais ce n'est pas le moment, l'Éternel fera grâce à son temps pour que quand ce projet-là, quand cette pensée-là verra jour, puisse produire des fruits qui va glorifier le nom de Dieu parce qu'il était dans ta pensée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si tu comprends ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Je vais encore donner un exemple qui est un exemple palpable. Ma mère, à l'âge de 9 ans et 13 ans, à un moment donné, elle n'avait pas l'espoir. Parce que j'étais brigand, j'étais bandit. Je faisais le contraire de ce que ma mère me disait. Je faisais le contraire de ce que mon père me disait. Parce que il ne savait pas ce qui se passait en moi. Mon père était dur, brut avec moi. Il me tapait sans arrêt. Et je m'étais habitué au blâme et aux punitions. Pour moi, les blâmes et les punitions étaient une habitude. C'était quelque chose de normal pour moi. Les blâmes et les punitions ne m'empêchaient pas à faire le contraire de ce que mes parents me demandaient. Jusqu'à ce que ma mère, elle commençait même à dire, je m'inquiète pour l'avenir de cet enfant. Je m'inquiète, mais parce que les pensées de ma mère n'étaient pas les pensées de Dieu. Les idées de ma maman n'étaient pas les idées de ma mère. Ma mère, elle s'est fait des idées par rapport à ce qu'elle voyait dans ses yeux. Elle s'est fait des idées par rapport au comportement que je manifestais. Mais j'ai envie de dire, elle ne savait pas qu'en moi, il y avait une semence. Elle ne savait pas que j'étais ou choisi de Dieu, où Dieu avait mis quelque chose en moi. Étant petit, comme la chose n'était pas entretenue par la parole de Dieu, comme la chose n'était pas entretenue par les enseignements de la parole, comme je n'étais pas soutenu, je n'étais pas enseigné, voilà pourquoi cette force-là, qui est Christ, m'emmenait dans tous les sens. Et j'étais le contraire de ce que eux, ils attendaient. Mais ma mère, elle n'était pas vraiment sûre qu'elle puisse voir cet enfant ou ce genre d'enfant qu'il espérait voir les jours à venir. Mais aujourd'hui, paix à son âme, là où elle est certainement, cette parole la rejoint, que ses pensées n'étaient pas les pensées de l'Éternel. Mon père aussi, là où il se trouve, s'il me voit, il comprendra que leurs pensées n'étaient pas les pensées de l'Éternel. Ils ont tout fait pour me canaliser, mais ils n'ont pas pu, jusqu'à être découragés. Mais où nous en sommes aujourd'hui? Je te donne cette image pour que toi qui te bats, pour que ton enfant transforme ou qui change, toi qui confesses de ta bouche que cet enfant-là, je ne vois pas l'avenir, c'est le mensonge, car tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur.
Toi qui crois que ton dossier là, dans l'allure où va ce dossier, les choses n'aboutiront pas. J'ai envie de te dire, ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Toi qui crois que X et Y, ils n'iront pas loin, ils vont se séparer. C'est ce que toi tu crois, mais ce n'est pas ce que Dieu croit. Toi qui crois que la façon que les choses se font dans ta maison, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants ou dans ton entourage, ça ne te rassure pas. Ça, c'est tes pensées. Demande les pensées de Dieu. Est-ce que tes pensées sont les pensées du Seigneur? Si je peux parler des voix, regarde tes voix. Regarde tes voix. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans l'Éternel. Il est comme, il y a des exemples qui sont là. Je veux juste dire ceci, que les voies que tu empruntes, est-ce que l'Éternel est dans ces voies? Pour t'aider à comprendre s'il est dans tes voies ou pas. Là où est l'Éternel, quand tu regardes bien, tu sauras que là, l'Éternel est là. Quand tu te mets à parler mal des autres, tu quittes chez toi. Tu vas de l'autre côté. Tu prends ton téléphone. C'est pareil. Et une personne qui s'est déplacée pour aller voir l'autre, tu prends ton téléphone, tu te mets à parler, à s'attarder sur les faiblesses des autres, les défauts des autres. L'Éternel n'est pas là. Et pourtant, sa parole nous dit que les forts soutiennent les faibles. Tu es forte grâce à Dieu ou tu es fort grâce à Dieu. Mais regarde les voies que tu empruntes. Les voies que tu empruntes, c'est des voies justement qui ne glorifient pas Dieu. Parce que Dieu se glorifie dans l'amour. Les voies de l'Éternel, c'est les voies de la vérité. Ce n'est pas les voies du mensonge. Ce n'est pas les voies de jugement. Ce n'est pas les voies de commérage. Ce ne sont pas les voies qui attristent l'esprit. Pour ceux qui vont en boîte, il y a des gens qui diront que parfois, il faut faire plaisir il faut se faire plaisir. Il y a des gens qui prendront des versets qui sont dans la Bible, que jeune, rejouis-toi au profit de ta jeunesse. Il y a des gens qui vont même chercher des versets pour essayer un peu de rendre pure leur voix. Ce n'est pas possible. Ce qui est impur est impur. Et ce qui est pur est pur. Tu ne verras jamais Christ agir dans les boîtes de nuit. Tu ne verras jamais Christ agir dans le mensonge. Tu ne verras jamais l'Éternel agir dans l'hypocrisie. Tu ne verras jamais l'Éternel agir dans les choses qui attristent son esprit. C'est pourquoi il te parle, ma soeur, mon frère, de t'examiner et de comprendre que ce que tu te dis, ce n'est pas ce que Dieu se dit. C'est pour comprendre que là où tu mets ton pied, est-ce que Dieu est là? Il y a des gens qui peuvent s'enorgueillir pour dire que j'ai mis la croix à tel endroit. Parce qu'ils ont compris que dans ces endroits-là, leur Dieu ne pouvait pas faire grand-chose. Il va épargner certainement le corps, mais il ne va pas empêcher la persécution. Il va certainement épargner que l'âme ne soit ôtée, comme il a permis dans la vie de Job, que Satan puisse persécuter celui qu'il aimait, mais qu'il ne puisse pas toucher à son âme. L'Éternel peut permettre que toi qui es parti dans d'autres voies, que tu sois combattu, que tu sois mis à terre, persécuté, mais sans pourtant qu'on touche ton âme. Mais pourquoi il le permet? Mais parce que tu es sorti des voies de l'Éternel. Parce que tu n'es pas dans la voie du Seigneur. Il te parle juste pour que tu reviennes à la maison. Il te parle juste pour que tu rentres dans la vie là où est l'Éternel. L'enfant prodige est sorti de voie de son père. L'enfant prodige est sorti de la maison de son père. Et pourtant, il demeurait dans l'abri du Très-Haut. Il reposait dans l'ombre du Tout-Puissant. Là où il ne pouvait pas être humilié. Là où les gens ne pouvaient pas marcher sur lui. Là où les gens ne pouvaient pas le cracher dessus ou l'humilier. Mais de lui-même, l'enfant prodige est sorti des voies du Père.
Il le croyait parce que c'était son père qui était riche. Il a pris son part d'héritage. Il est parti. L'Éternel n'était plus là. Le Seigneur n'était plus là. Parce que le Seigneur t'a donné. Parce qu'il a un cœur miséricordieux. Le Seigneur t'a béni parce qu'il a un cœur miséricordieux. Tu as pris ta bénédiction. Tu as oublié l'environnement du Père. Tu as oublié sa voix. Tu es parti justement pour prouver aux autres que tu es béni de Dieu. Mais tu n'es plus avec lui. Tu n'es plus dans ses voies. Tu es sorti de la bergerie. Tu n'es plus avec lui. C'est normal que les épreuves se répètent. C'est normal que les situations se présentent sans arrêt. C'est normal. Quand je te parle de la voix de l'Éternel, j'ai envie de te dire ceci, que ce n'est pas à toi de combattre contre l'adversaire. Ce n'est pas à toi d'indexer l'adversaire. Ce n'est pas à toi de prendre l'épée pour aller te battre. Parce que David ne pouvait pas se battre avec Goliath. Physiquement parlant, David ne pouvait pas se battre avec Goliath. Mais David avait l'autorité sur Goliath parce qu'il n'était pas seul. Il était avec l'Éternel, Dieu des armées. Il était sur la voie de l'Éternel. Il était sur la voie du Père. Il était avec lui. Il était sur la voie de l'Éternel. C'est pourquoi il n'avait pas peur. Parce que Goliath s'est déplacé pour venir rencontrer David. C'est lui, Goliath, qui est venu dans la voie de l'Éternel, dans le territoire là où l'Éternel règne. Et quand David le regarde, c'est sûr qu'il a rigolé au-dedans de lui. Parce qu'il savait une chose, que son Rédempteur est vivant et qu'il lui donnera la victoire. Parce qu'il était dans la voie de l'Éternel. Il était obéissant. La voie de l'Éternel se révèle dans l'obéissance de la parole de Dieu. La voie de l'Éternel se révèle dans la soumission. La voie de l'Éternel se révèle dans l'obéissance de ainsi dit l'Éternel. Si l'Éternel t'a parlé au travers de son serviteur, il t'a dit, passe dans les eaux de baptême. Ne retiens pas, ne résiste pas, obéis. Obéis. Quand tu obéis, c'est faire la volonté du Père, c'est se mettre sur la voie de l'Éternel. Si le Père t'a dit, abandonne tes mauvaises voies, pas au travers de son serviteur, obéis. C'est une façon d'abandonner tes mauvaises voies pour te mettre dans la voie du Père. Si l'Éternel s'est servi de son serviteur pour te dire ceci, change ton langage, change ta façon de faire. Ma sœur, accepte. Obéis. C'est une façon de changer tes voies pour te mettre dans les voies de l'Éternel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Tes voies ne sont pas les voies de l'Éternel. Tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. J'ai envie de te dire, toi qui chantes, toi qui es adorateur, toi qui es dans la louange, c'est la voix de l'Éternel. Parce que l'Éternel se glorifie dans la louange, il se glorifie dans l'adoration. Quand tu adores le Seigneur, il se révèle. Quand tu invoques l'Éternel, son trône est secoué. Quand tu es dans l'adoration, il se retrouve parce que c'est la voix. C'est le moyen qui emmène vers Dieu, la louange et l'adoration. Quand tu rentres dans l'intimité, c'est la voie qui t'emmènera vers Christ. Jésus, il a dit aux apôtres, je vous ai montré le chemin. Alléluia. Ça veut dire que je dois m'en aller, mais je vous ai montré le chemin. J'ai envie de te dire, tous les serviteurs de Dieu qui prêchent en vérité et en esprit t'ont montré les voies. Qui ont montré la voie du Père, mais tu es encore dehors. Pourquoi? Père te parle pour te dire, tes voies ne sont pas mes voies, mais il veut que tu abandonnes tes voies, que tu rentres dans les voies qui t'ont été révélées, qui ont été montrées, pour que tu rentres dans les voies de l'Éternel, car les voies de l'Éternel sont éclairées. Dans la voie de l'Éternel, tu verras la lumière qui dit que je suis la lampe à tes pieds et une lumière sur tes sentiers. Ça veut dire que tu ne connaîtras plus l'obscurité parce que la lampe à tes pieds va éclairer tes obscurités. Parce que la lumière dans ta vie va éclairer les ténèbres pour que tu puisses vivre la gloire de l'Éternel et l'amour du Seigneur. Parce que tu es dans sa voie, parce que tu es dans sa pensée, mais tu te bats contre toi-même parce que ce qui est en toi désobéit à la pensée de Dieu. Parce que ce qui est en toi ne veut pas marcher dans la voie de l'Éternel.
Je ne sais pas si tu comprends. L'Éternel ne condamne jamais. L'Éternel ne juge jamais. Mais il vient pour éclairer. Parce que sa parole dit qu'il a envoyé son Fils, pas pour nous condamner, pas pour nous juger, mais pour nous apporter la lumière, afin que cette lumière puisse éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, pour qu'ils viennent à la lumière. Ça veut dire que ceux qui sont dans les mauvaises voies, qu'ils viennent dans les voies du salut, dans les voies de l'Éternel, là où il ne fait pas nuit, là où il fait jour. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Ce chant est en patois. J'essaie de l'interpréter. Alléluia, le yembela. Je vais interpréter en français. Isukaka le yembela. C'est wonga wami kaka tula ayaya. Tondantondele. Alléluia, le yembela. Imbileno. Isukaka le yembela. Il est en train de parler à une sœur qui est abattue. Il est en train de parler à un frère qui est abattu. Parce que là où tu te trouves, l'Éternel n'est pas là. Dieu n'est pas dans les pleurs. Dieu n'est pas dans les soucis. Dieu n'est pas dans l'esprit d'abandon. Dieu n'est pas dans l'échec. Dieu est dans la paix. Dieu est dans la joie. Dieu est dans la victoire. C'est pourquoi il te dit là où tu te trouves, décharge-toi de ce fardeau. Décharge-toi de cette voix. Mets-toi sur sa voix. Commence à louer. Commence à adorer. Car lui, l'Éternel, il va résoudre ton problème. C'est Wonga Wami Kakatula. Ton inquiétude, l'Éternel prendra soin de ton inquiétude pour que ton inquiétude devienne une solution à ses yeux. Il veut que tu quittes là où tu es. Quitte dans le Wonga. Wonga, c'est la peur. Wonga, c'est l'inquiétude. Là où tu es, la voie de l'inquiétude, il n'est pas dans l'inquiétude, mais il est dans la foi, l'Éternel. Il veut que tu sors de l'inquiétude, que tu te mettes dans la voie de la foi. Il veut que tu quittes dans la voie du doute, mais que tu te mets dans la voie de la foi. Il veut que tu quittes dans la voie de l'échec et que tu te mettes dans la voie de la victoire. Il veut que tu quittes dans la voie de l'esprit d'abandon, mais que tu te mettes dans la voie de la victoire. Parce qu'il a vaincu le diable sur la croix. Il est même allé dans les séjours de mort. 3 jours après, il s'est ressuscité d'entre les morts. Il a pris les clés de la victoire pour que tu puisses connaître les voies de victoire, les voies de la joie, de la paix, de la liberté. Mais le diable qui est un menteur, il a séduit ta pensée. Il met le doute en toi pour que tu n'espères plus, pour que tu sois limité, pour que tu sois abandonné, parce que tes pensées sont dirigés par lui. Mais l'amour de Dieu, ce soir, te parle. Sors des voies, là où tu te trouves, parce que ce ne sont pas les voies de l'Éternel. Sors dans tes pensées, là où tu te trouves, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que si tu crois en moi, tu verras ma gloire. La pensée de Dieu est que si tu demeures dans l'abri du Très-Haut, tu reposeras dans l'ombre du Tout-Puissant. La pensée de l'Éternel est que l'Éternel, lui, est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Mais la pensée qui est en toi, je n'ai personne pour m'aider. Si tu as Jésus de Nazareth. Ta pensée que par où je veux commencer, je veux te dire, bâtis ta foi sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, qui est le roc, et lui-même qui est Dieu. Il va même susciter les oiseaux du ciel qui viendront pour te nourrir. Quand je te parle des oiseaux du ciel, je te dis les gens qui ont le cœur d'en haut, les gens qui ont beaucoup d'amour, les gens qui ont la compassion, les gens qui ont le cœur pour aider, Dieu les mettra sur ton chemin pour venir t'aider. Parce que ce sont des oiseaux du ciel. Parce que devant le Seigneur, c'est les oiseaux du ciel. Ils ont l'amour pour aider les autres. Mais la clé, c'est que tu bâtis ta foi sur la pierre angulaire qui est Christ lui-même. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Ma banza mano, ma banza meno, ma banza manico.
Alléluia. C'est-à-dire que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Tu es en train de mettre les points toi-même dans ta vie pendant que l'Éternel n'a pas encore décidé. Tu es en train de réfléchir contrairement à la réflexion de Dieu. Pourtant, l'Éternel ne t'a pas encore donné son dernier mot. Le malade sur le lit de l'hôpital, le médecin a donné une pensée par rapport au diagnostic, par rapport à l'examen. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a un médecin par excellence qui n'a pas encore donné sa pensée. J'ai lu dans sa parole, il y a un mort qui a connu la résurrection, Lazare. J'ai lu dans la parole de Dieu, il y a Dalila qui a connu la vie par Jésus-Christ. J'ai lu dans la parole, le serviteur du centenier a été guéri par Jésus-Christ. J'ai lu dans la parole de Dieu qu'il y a une femme à la perte de sang qui a connu la gloire de l'Éternel parce qu'elle a touché le bord de la robe de Jésus-Christ. Dieu me donne ces images pour te les donner, pour que tu te dises qu'aujourd'hui même, que mes voix, que mes pensées n'étaient pas les pensées de Dieu, n'étaient pas les voix de l'Éternel. Mais Christ veut que je bâtisse ma pensée en sa parole et que mes voix soient bâties dans ses voix pour que je sois glorieuse, victorieuse, que je ne me lamente plus, que je ne pleure plus, que je ne m'inquiète plus. Tu vas prendre Matthieu, chapitre 11, du verset 27 jusqu'au verset 30. Non, c'est... ouais, c'est ça. On va prendre, excusez-moi, Matthieu, Luc. On va dans le livre de Luc. Ouais, non, Matthieu, excusez-moi. Dans le livre de Matthieu, on nous parle. Toutes ces choses m'ont été données. Dieu, toute l'autorité lui a été donnée. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Jésus-Christ a reçu l'autorité sur toutes choses. L'homme s'inquiète souvent des choses, mais l'homme ne s'inquiète pas souvent de sa relation avec Dieu. Mais j'ai envie de te dire, cette parole te parle que les choses dans lesquelles tu es en train de te lamenter, les choses qui manquent dans ta vie, Jésus, le Seigneur, lui a donné toutes ces choses. Est-ce que je me fais comprendre? Et il dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ça veut dire que le Jésus dont on te parle, dont on te prêche, tu ne le connais pas totalement parce que quand tu marches, parfois tu dis j'en ai marre parce que tu ne connais pas ce Jésus. Parce que tu sous-estimes ce Jésus, ce qu'il peut faire dans ta vie. Parce que tu sous-estimes la grandeur de l'Éternel. Parce que tu sous-estimes ce qu'il est capable de faire dans ta vie. C'est pourquoi parfois tu abandonnes. Il dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est vrai, parce que si on connaissait qui était Jésus, on ne devait plus pleurer. On ne devait plus s'inquiéter. On devait lui rendre grâce en toutes circonstances. Parce que toute chose lui avait été donnée. Les enfants, c'est lui qui les donne. Le mariage, c'est lui qui... Toutes choses, même le salut pour hériter son royaume, c'est Jésus-Christ qui a les clés du ciel. C'est lui qui a les clés du ciel. Mais qu'est-ce qu'il veut, ma soeur, mon frère? Il veut, tu vas lire au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug, je te donne l'image du joug. Pour ceux qui ont connu comment les bergeries fonctionnent à l'époque hier, comme ceux qui avaient ces gens-là qui avaient le troupeau, que ce soit les bœufs ou les moutons, ils parcouraient parfois des longs trajets. Et vous savez que ce n'est pas évident de maîtriser les animaux. Ils étaient obligés de constituer un joug, de confectionner un joug pour leur accrocher sur la tête. Les deux animaux accrochés sur le joug. Et celui qui les conduit, il a donc le joug accroché sur un bois et il tire ce bois. Ça veut dire que quand il tient le joug avec lui, l'animal ne peut pas aller à gauche ni à droite parce que le joug le retient.
Il ne peut pas aller à gauche, il ne peut pas aller à droite. C'est pas comme on le dit. Vous êtes comme les moutons. Quand on dit les moutons, ça veut dire que nous partons à gauche, à droite. Parce qu'il n'y a pas de joug. Quand il y a un joug, un animal ne peut pas aller à gauche, ne peut pas aller à droite. Un serviteur de Dieu, celui qui vient à Christ, s'il accepte de porter le joug de Jésus-Christ, tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que le joug, c'est justement l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu demeure en toi, il devient ton guide, il devient ton support, le support de ta foi, le support de ton orientation. Il va te diriger. Tu ne peux plus le faire les choses sans lui. Tu ne peux plus prendre des décisions sans consulter l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas agir sans pourtant que tu sois en communion avec l'Esprit. Parce qu'il sera ton joug. Il y aura une certaine discipline dans ta vie parce que tu as un joug sur toi. La parole nous dit, prenez mon joug. Le joug de Jésus, c'est le Christ. Le joug, c'est Christ sur l'homme ou dans l'homme, l'Esprit de Dieu dans ta marche, dans ta vie. Il faut que Christ soit ton joug pour que tes pensées soient les pensées de Dieu, pour que tes voix soient les voix de l'Éternel. On nous dit, car je suis doux. Là, il se révèle maintenant. Le joug, en réalité, quand on les met sur les animaux, quand les animaux bougent, ça leur fait mal au cou. Les jougs qu'on utilise pour les animaux peuvent leur blesser. Parfois, ils ont des blessures. Mais le joug de l'Éternel est doux. J'ai envie de te dire, quand tu acceptes de porter le joug de l'Éternel, qui est Christ en toi, il ne va pas t'utiliser dans la brutalité ou dans la violence. Là, la parole est claire. Je suis doux et humble de cœur. C'est-à-dire la douceur de l'esprit va t'aider à comprendre ce que tu ne comprenais pas. La douceur de l'Esprit de Dieu va te révéler les choses grandioses, mais pas dans la brutalité, mais tranquillement, calmement, progressivement, parce que c'est précieux. Il est doux. J'ai envie de te dire, si tu as rencontré les hommes doux dans ta vie, ou les femmes douces, ils ne sont pas plus doux que le joug de l'Éternel. Ils ne sont pas plus doux que le Saint-Esprit, parce que c'est lui le maître de la douceur. La douceur, c'est Christ. Il est doux. Si tu creuses le mystère du joug, on nous parle de la douceur. L'Esprit de Dieu, quand il règne, quand il veut faire des grandes choses, parfois il passe par la douceur. Parce que le miracle aussi peut s'opérer dans la douceur. Je te donne une image. Jésus-Christ n'a pas crié pour chasser Satan à la montagne pendant la persécution. Il a chassé Satan, Lucifer, par la parole, mais en douceur. Il a vaincu Lucifer dans la douceur. Mais parfois nous croyons que l'Esprit Saint, pour agir, il faudrait qu'on crie. Il faudrait qu'on dise le feu, le feu. Portons seulement le joug. Porte seulement le joug. L'esprit malin va reconnaître que tu as le joug. La maladie va reconnaître que tu as le joug. L'esprit satanique va reconnaître que tu as le joug. Les esprits mauvais, quand ils viendront te chercher la nuit, quand ils vont te regarder allongé sur le lit, ils verront le joug de l'Éternel sur toi. Ils verront Christ sur toi. Ils auront peur. Parce que tu as le joug. Et il agira en douceur. Certainement, eux-mêmes, ils vont partir. Sans pourtant qu'ils puissent déranger tes enfants, ton mari, ta femme, ton mariage, tes entreprises. Parce qu'ils savent qui ils ont rencontré sur toi, le joug, Christ. Il dit qu'il est humble de cœur. Ça veut dire que quand le joug est en action dans ta vie, quand il va commencer à te diriger, il va travailler ton cœur, justement. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des situations parfois qui nous poussent à être orgueilleux. Il y a des épreuves parfois qui nous poussent à être indifférents. Il y a des situations qui nous poussent parfois à être égoïstes. Il y a des situations parfois qui nous poussent à ne plus aider les gens. Il y a des difficultés, il y a des épreuves qui se présentent dans nos vies qui nous poussent à changer.
Mais le joug sur toi va faire le travail de ton cœur. Si ton cœur est carré, il va tailler ton cœur pour que ton cœur devienne rond. Si ton cœur est triangulaire, il va tailler ton cœur pour que ton cœur soit rond. Ça veut dire que tu vas t'éloigner des autres parce qu'ils sont dans les mauvaises voies, dans la douceur, dans l'humilité. Tu ne vas pas les accuser, tu ne vas pas les juger pour Dieu que vous êtes dans l'épée. C'est-à-dire que tu vas agir avec un cœur doux, avec un cœur d'humilité. Parce que le joug, l'Esprit de Dieu qui est doux, il a aussi un cœur d'humble. Il va transformer ton cœur d'humilité. Vous allez remarquer, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il n'a pas rencontré? Il a rencontré l'humiliation. Il a été même persécuté. Mais c'est dans la douceur qu'il a travaillé, au début jusqu'à la fin. Face à Pilate, dans la douceur. Face au mauvais esprit qui persécutait cet enfant, il agit dans la douceur. Satan à la montagne, dans la douceur, parce qu'il était humble de cœur. Il était humble de cœur. Il était humble de cœur. Il y a un travail. Il y a un travail dans tout un chacun. Il y a un travail en moi quand j'écoute cette parole. Que mes pensées ne sont pas mes pensées. Que je dois dire au nom de Jésus 10 fois pour que l'esprit puisse sortir. Ça, c'est moi qui pense. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il y a un serviteur de Dieu qui a crié 7 fois et le démon est sorti. Et que moi aussi, je commence à crier 7 fois pour que le démon sorte. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Il y a un temps. En ce temps-là, le Seigneur s'est glorifié comme ça. Mais en ton temps, le Seigneur va se glorifier autrement. Mais parfois, nous faisons comme les autres. Il avait fait ceci, moi aussi, comme c'est un serviteur de Dieu, je veux faire. Ça, c'est tes pensées. Demande le Christ, il te dira, je n'ai pas besoin du schéma pour que j'agisse. Crois seulement et tu verras ma gloire. Change seulement ton raisonnement et tu verras comment j'agirai. Nos pensées sont contraires aux pensées de Dieu. Je vais terminer par un témoignage. Étant à fond dans les choses de Dieu, étant assidu dans les rendez-vous de l'Éternel, ma femme, elle aussi, elle était à fond, mais pas comme moi, parce que j'ignorais ce qu'elle avait qui glorifiait Dieu. L'hospitalité et le partage. L'hospitalité et le partage. Ce que moi, je n'avais pas, l'hospitalité et le partage. Elle en avait. Mais moi, je me disais, dans ma pensée, je disais qu'elle est loin du Seigneur. Je disais que la relation, vraiment, elle ne connaît pas le Père. Mais le Père était en elle. Parce que Jésus-Christ, il a dit à l'apôtre, à un de ses apôtres, par rapport à la femme pécheresse qui a essuyé ses larmes, ses pieds avec ses larmes, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux, qu'il a parfumé du parfum précieux. Il a dit à l'apôtre, je crois que c'était Pierre, que quand je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas baisé les pieds, tu ne m'as même pas lavé les pieds, donc tu n'as pas fait comme ce qu'elle a fait. Parce que l'apôtre, dans sa tête, il avait une pensée qui était contrairement à la pensée de Dieu. Et quand Dieu lui parle, Jésus lui parle de sa pensée, que regarde ce que toi tu penses et ce que je pense n'est pas pareil. Et pourtant, j'avais peut-être enseigné sur ce verset, ou je l'avais lu, mais ce jour-là, Dieu m'a mis contre le mur. Regarde ce que tu penses de ta femme. Elle a un cœur d'hospitalité. Elle partage, elle ne veut pas voir les gens souffrir. Partager chez elle, moi je disais, c'est une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. C'est comme les gens qui disent, ah moi pour Dieu, je peux dormir à même le sol. Il y a des gens qui nous disent, celui-là, il n'a rien à faire, il passe sa vie à prier. C'est le même langage. Elle aussi, elle se réjouit. Elle voit Dieu dans ce qu'elle est. Donc Dieu, elle voit Dieu dans ce qu'elle fait. Et Dieu l'accepte comme ça. Je prends ces exemples pour nous dire, parfois nous jugeons selon notre expérience. Parfois nous condamnons selon notre expérience. Parfois nous péchons
Selon notre appel, nous n'avions pas été tous appelés de la même manière. Il y a des gens que le Seigneur s'est révélé dans la douceur. Il y a des gens que le Seigneur s'est révélé dans leur vie, dans la brutalité. Il y a des gens que le Seigneur, il a sorti de la mort. Et il y a des gens, depuis dans le sein de leur mère, comme Samuel, Dieu les avait déjà choisis, établis. Ils n'ont pas fait l'effort pour servir le Seigneur. Il y a des gens qui ont fait l'effort pour servir le Seigneur. Il y a des gens qui ont souffert pour qu'ils soient là où ils sont. Mais, moi qui ai reçu grâce, à ma façon, je ne dois pas mépriser celui que le Seigneur a pris sur une autre façon ou dans une autre forme. Parce que mes pensées, je me dis qu'elles ne servent pas Dieu ou qu'elle ne connaît pas Dieu. Ce que je pense ou je penserai d'elle ou de lui, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu pense? Une fois, le Seigneur m'a ramené dans une vision où il me dit, Vivien, le scandale serait que quand vous verrez Judas au paradis. Je ne vous cache pas, j'ai eu peur. C'est ce jour-là que j'ai compris que nous devons chercher la révélation de la parole. La parole de Dieu nous dit que Judas, il a accompli la volonté du Père. Alors si tu as accompli la volonté du Père, ça veut dire que tu as obéi à ce que Dieu t'a dit. Donc Judas avait obéi au plan du Seigneur. Le Seigneur s'est servi de lui pour qu'il soit le traître, pour que le Fils de l'homme soit immolé. Et on nous dit qu'il a rendu l'âme parce qu'il a reconnu avoir péché. Il a reconnu avoir fait ce qui n'était pas juste. Pour lui, la vie ne valait plus la peine. C'était mieux qu'il puisse subir aussi la mort, qu'il puisse disparaître. Mais qui sait? Il y a des gens qui disent, quand tu te suicides, tu ne hérites pas le royaume des cieux, ou tu ne peux pas hériter le royaume. Ça, c'est ce que les gens disent, d'accord. On a lu certainement quelque part, d'accord. Mais qui a écouté la prière du cœur de Judas? Qui a écouté ce que Judas a dit dans son cœur? Comme ce que Anne disait à Dieu, pendant que Élie croyait qu'elle était ivre d'alcool, pendant que Élie croyait qu'elle était ivre de boisson, mais elle parlait avec son Père. Elle parlait avec son Dieu. Les gens ne pouvaient pas écouter. Alors, qui a écouté la prière de Judas? S'il s'est repenti sincèrement ce jour-là, qui sait? Personne. Personne. Mais quand nous parlons de Judas, on voit le diable. Je vous dis, quand il m'a montré cette image, je ne vous cache pas, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Personne ne connaît la volonté de Dieu. Personne ne connaît la pensée de Dieu. Personne ne connaît les voies de l'Éternel. Et si la parole nous dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, ça ne veut pas dire que parce que nous sommes devant et que nous sommes arrivés. Il y a eu des gens qui étaient devant. Il y en a d'autres. Moïse était devant, mais n'a pas. Ce n'est pas lui qui a fini les choses. Mais Josué, il a pris encore le manteau. Il a encore apporté. Jésus, il était devant, il a fait. Mais il est parti, il a confié aux apôtres deux. Ça veut dire que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Cherchons à comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ce que nous sommes, dans ce que nous pensons, dans ce que nous faisons. Cherchons à comprendre par rapport à nos voies. Est-ce que l'Éternel demeure dans ses voies? Rentrons dans cette dimension. On va comprendre une chose, qu'il faudrait qu'on porte le joug. Porter le joug, ça veut dire que accepte que l'Esprit Saint soit ton instructeur, qu'il soit ton conseiller, même quand tu veux faire quelque chose, même quand tu as cœur de faire quelque chose. Et pourtant, à tes yeux, c'est un bon projet. Et pourtant, à tes yeux, c'est une bonne idée. Mais est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est pour ce mois-ci? Est-ce que c'est pour la personne? Pour terminer, toujours par la grâce du Saint-Esprit, nous étions dans la louange, avec le groupe d'intercession que le Seigneur m'avait donné. Nous étions dans la louange. Il y a une sœur qui a chanté 2 chants. Et quand elle chantait, elle voulait que les gens puissent chanter ce chant. C'est-à-dire que quand elle chantait, elle voulait que nous puissions l'accompagner dans ce chant. L'Esprit me disait ceci, ce chant-là,
c'est la réponse à sa prière. Ce chant-là, c'est son programme. Tout ce qu'elle est en train de sortir là, ça la concerne. C'est pas le vôtre, c'est la réponse à sa prière. Mais elle, dans sa tête, parce qu'elle était inspirée, elle chantait, elle voulait que nous aussi, que nous puissions chanter le même chant. Et vous savez comment Dieu sait faire les choses. Les gens, ils n'étaient pas connectés au chant. Les gens étaient connectés au premier chant qui avait commencé. Elle est restée pendant longtemps avec ce chant jusqu'à la fin. Et du coup, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai été la voir, j'ai dit, ma soeur, bénis le Seigneur. Parce que les 2 chants que tu viens de chanter, le Seigneur m'a dit ceci, ça te concerne. C'est la réponse à ta prière. Elle était dans la joie. C'est là où elle dit, c'est vrai. Moi, je me disais que c'est un chant que le Seigneur me donnait pour qu'on puisse chanter tous. J'ai dit non, c'était ton message. C'est pour nous dire parfois ce que nous pensons. C'est contraire à ce que Dieu pense. Les voies que nous empruntons sont parfois contrairement à aux voies que Dieu a mis devant nous. Je peux monter encore dans une autre dimension. Tu peux recevoir un programme. Dans ce programme-là, tu crois que c'est un programme collectif. Consulte l'Esprit Saint. Parfois, c'est ton programme. Parce que Dieu, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qu'il veut que tu sois dans cette étape, dans ce programme-là, parce qu'il va te donner quelque chose qui sera grand. Mais il faudrait que ton corps soit préparé. Mais parfois, ton programme, tu veux que tout le monde rentre dans ce programme. Que Dieu m'a dit. Oui, Dieu t'a dit. Oui, il t'a dit. Mais c'est pour qui ce qu'il t'a dit? Ça concerne qui? Le cœur de Noé était tellement grand. Le cœur de Noé était tellement grand que le souci de Noé, que les pensées de Noé, c'est que tous les habitants de la terre ne puissent pas connaître la mort parce qu'il avait beaucoup d'amour pour l'humanité. Son cœur était grand. La taille de l'arche de Noé, Dieu lui a donné le plan de l'arche parce que il a vu comment Noé était grand de cœur, comment son cœur était grand. Donc Dieu ne pouvait pas lui donner quelque chose de petit parce que Noé avait beaucoup d'amour, même pour ceux qui étaient dans la vie de débauche, même pour ceux qui ne craignaient pas Dieu. Noé les aimait autant, il les aimait autant. Alors l'Éternel, comme il a regardé la taille du cœur de Noé, la grandeur du cœur de Noé, il lui donne un plan selon son cœur. Il lui met à l'épreuve, regarde ce que tu es. Tiens, exécute. Il a exécuté. Et Noé a sensibilisé les autres. Il s'est fait de la peine. Il a tout fait pour que les gens viennent à lui, qu'ils travaillent ensemble pour que l'arche de Noé soit bâtie et qu'il rentre dans l'arche. Vous allez vous en rendre compte, malgré l'effort qu'il a fourni, malgré la sensibilisation, malgré la communication qu'il a eu à faire. Ce n'est pas cet effectif-là qui a conçu ou qui a constitué l'arche de Noé. C'est une minorité de personnes qui ont bâti l'arche de Noé. C'est une minorité de personnes qui ont bâti l'arche de Noé. Et c'est cette minorité qui est rentrée dans l'arche. Mais le Seigneur s'est servi de la minorité pour multiplier encore la terre. L'Éternel s'est servi de la minorité pour multiplier encore les animaux. L'Éternel s'est servi de la minorité pour que la terre soit encore remplie des hommes. Mais l'inquiétude de Noé était que si aujourd'hui, moi je suis sauvé, X est sauvé, et que les autres meurent, que deviendra la terre? Et parce que ces pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Ces voix n'étaient pas les voix de Dieu. Dieu me donne ces images pour te parler à toi, qui crois que ce que tu fais, qui te concerne, ne concerne pas forcément les autres. Ce que Dieu te dit, parfois c'est pour toi. Le salut est venu d'un homme. Le péché est venu d'un homme. La victoire aussi est venue d'un homme. Pourvu qu'il y ait un homme, il y aura la victoire dans la nation. Pourvu qu'il y ait une génération éveillée de l'évangile, il y aura la victoire. Pourvu que les hommes et les femmes, un ou deux se lèvent en vérité, leurs prières ne seront pas vaines. Quel que soit le temps, ces prières-là produiront du fruit. Parce qu'il y a eu des femmes qui ont attendu longtemps, mais Dieu avait donné une parole dans leur vie que tu enfanteras. Ça a mis du temps. Mais quand ils abandonnent, ils ont arrêté, la parole ne s'est pas arrêtée. Malgré qu'ils ont dit j'en ai marre, la prophétie n'a pas dit que j'en ai marre. La prophétie s'est accomplie parce que la parole de Dieu, elle ne sort pas en vain. Si Dieu te dit, réfléchis,
afin que tes pensées soient connectées à ses pensées et que tes voix soient ses voix. C'est qu'il veut faire un grand travail, un grand ménage dans ta vie parce que tu es beaucoup combattu, tu es beaucoup outragé, tu es beaucoup faible, tu es vraiment tourmenté parce que tu fais les choses selon toi-même. Mais il veut que tu lui fasses confiance parce qu'il est ton maître. Il te dit de porter ce joug. Il te dit de recevoir ses instructions. Quand tu te dis reçois les instructions, la parole de Dieu, tu dois la recevoir. Les instructions, c'est ce que dit l'Éternel venant de sa parole. Tout ce que Dieu te dit au travers de ses serviteurs qui te communiquent la pensée de Dieu, reçois-le. Reçois ces instructions. Grave-les dans ton cœur. Grave-les dans ton cœur. Il me donne un psaume, le psaume 5. Grave-les dans ton cœur. Le psaume 5. Verset 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Il te dit ceci. Quand tu vas commencer à lui soumettre ta pensée, dis Seigneur, prête l'oreille à mes paroles. C'est le psaume qu'il vient de me donner. Il me dit que quand tu es en face d'une situation, dis Seigneur, prête l'oreille à ma prière, prête l'oreille à ma pensée, prête l'oreille à ce que je veux faire parce que je veux me confier à toi. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Prête l'oreille, Seigneur, à mon projet, ô mon Dieu. Prête l'oreille, Père, à ma demande, Seigneur. Hier, j'ai fait les choses selon moi. J'ai pris des décisions selon moi. J'ai bâti des choses selon moi. Mais maintenant, je veux bâtir les choses avec toi. Car tes pensées doivent diriger ma vie. Et tes voix doivent être mes voix. Seigneur. L'Éternel t'aime, c'est pourquoi il te parle. Je dis souvent qu'un père qui ne parle pas, c'est un père qui n'aide pas ses enfants à comprendre les choses. Une mère qui ne parle pas est une mère qui n'aide pas ses enfants à comprendre les choses. C'est quand tu parles que les gens comprennent. Même s'ils ne comprennent pas, ils peuvent entendre, avoir quelque chose dans leur cerveau. Si tu parles, tôt ou tard, ces paroles-là produiront du fruit. Chacun de nous a rencontré ça. Il y a des paroles de ma mère que j'ai réentendues et pourtant elle n'était plus là. Pendant que je suis aux toilettes, j'écoute cette voix qui me dit, je te disais quoi? Un jour tu deviendras grand, toi aussi tu seras un père. Tu as vu ce que tu m'as fait vivre? Toi aussi, tu vis la même chose. Parce qu'elle avait parlé. Il y a des situations que j'ai rencontrées, que mon père m'a dit, hier je n'écoutais pas, mais ces paroles-là ne sont pas en vain. Ces paroles un jour reviendront dans mon esprit, où je m'en souviens, papa m'avait dit que ne sois pas pressé, ne passe pas ton temps à courir derrière les filles, ne mène pas cette vie, ça ne va pas t'apporter grand-chose. Va à l'école, étudie, quand tu vas réussir, tu verras que la femme, elle-même, elle viendra sans effort. Parce que quoi? Tu as des valeurs. Parce que quoi? Tu t'es en sorti. Et le fait de t'en sortir, ton statut ou ta vie fera que ce que l'on cherche, que tu ne puisses pas chercher, mais que ça se présente à toi. Et à un moment donné, je m'en souviens, j'écoutais encore ces paroles. Alors si je te donne ces images, c'est pour te dire que Dieu n'arrête pas de te parler. Aujourd'hui, il t'a parlé au travers de son serviteur, mon frère Eric. C'est parce qu'il t'aime. Un père qui parle, c'est un bon père. C'est vrai, ça peut faire mal. Parfois, il nous tire des oreilles. Le but, ce n'est pas de nous arracher les oreilles. Le but, c'est pour que nous puissions écouter et que nous puissions faire sa volonté. Parfois, il peut nous donner une taloche. Le but, ce n'est pas pour détruire notre tête. Le but, c'est que pour que notre tête puisse écouter. Parfois, il peut nous gifler. Le but, ce n'est pas pour nous mettre dehors ou nous haïr. Mais le but, c'est pour que prochainement, nous soyons sages et que nous n'ayons pas une gifle. Le but, c'est que toi et moi, nous puissions changer. C'est pourquoi il nous parle au travers de ses serviteurs. C'est pourquoi il nous parle. Alors,
ce que tu dois retenir, tes voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. À partir de ce soir, regarde tes projets. Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que le Seigneur est dedans? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le Seigneur est dedans? Est-ce que les voies que tu empruntes, est-ce que le Seigneur est dedans? Est-ce que tes décisions, le Seigneur il fait partie? S'il ne fait pas partie, commence à laisser. Je vais terminer par un témoignage. J'étais au téléphone avec une personne hier et la personne m'a dit que j'ai un projet qui doit se réaliser dans 2 mois. Et ce projet-là, coûte que coûte, ça doit se réaliser dans 2 mois parce que c'est une opportunité que j'ai. Seigneur, la personne était sûre de ce projet. Donc, en l'écoutant parler qu'au mois de novembre, il faudrait que ce projet-là se réalise parce que c'est une opportunité. Oh, Seigneur, je ne sentais pas le projet. Je ne sentais pas le projet. Je ne sentais pas le projet. L'Esprit me disait que c'est lui qui pense. Parce que quand il essaie de réaliser selon son intelligence, selon ce qu'il a mis en place, il croit que ça va se réaliser. C'est ce qu'il pense. Viens, moi, c'est pas ce que je pense. Il me dit, ça, c'est lui. C'est pas ce que moi, j'ai prévu pour lui. Je ne vous cache pas, je ne savais pas par où commencer. Je me suis dit, mais si je lui dis que ça ne va pas se faire, ou c'est pas comme tu le penses, la personne peut se dire que je ne suis pas pour, ou je suis contre. Je l'ai juste dit ceci. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur, que tu ne sois pas une personne qui réalise des choses parce qu'il y a une opportunité. Il y a des opportunités qui sont pour les autres, mais qui ne sont pas pour toi. Je l'ai encore dit, que toutes les portes qui peuvent s'ouvrir dans ta vie ne sont pas forcément les portes de bénédiction. Il y a des situations qui peuvent se présenter devant toi, qui t'attirent, mais regarde-toi. Est-ce que c'est durable? Est-ce qu'il y a une garantie? La garantie, c'est quoi? J'ai dit, est-ce que tu as ce qu'il faut pour réaliser ce projet? Il me dit, non, j'en ai pas. Mais je compte X, Y, Z. J'ai dit, quand tu en as, tu peux dire oui, mais tu comptes. Ça veut dire que tu veux profiter de l'occasion, de l'opportunité, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour saisir l'opportunité entre tes mains. Mais tu espères. J'ai dit, soumets ça à Dieu. Dis, Seigneur, ma prière serait que tu me fasses grâce qu'au mois de novembre, que je puisse réaliser ce projet. Dis, Seigneur, je demande ta volonté pour ce projet, papa, que ce projet-là voie jour au mois de novembre. C'est ce que je lui ai dit. S'il marche comme ça, il prie comme ça, il implore la faveur divine comme ça, Dieu peut se glorifier. Mais s'il va avec l'idée que, oh, moi-même, la façon que j'ai mis en place les choses, la façon que je vois les choses, ça va s'accomplir. Et si ça se passe mal, c'est sûr que la personne sera abattue. C'est pour dire que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Mais le Seigneur veut que nous puissions porter son joug sur nous et que nous puissions obéir à ses instructions. Ces instructions, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit, aime ton prochain, aime. Si la parole de Dieu te dit, pardonnez vos ennemis, ou pardonnez ceux qui vous ont offensé, afin que moi aussi je vous pardonne, pardonne. Si la parole de Dieu te dit ceci, que l'humilité précède la gloire, toi qui veux la gloire, humilie-toi, tu vas voir la gloire. Si la parole de Dieu te dit ceci, soutenez les faibles, soutiens les faibles, toi qui as la possibilité. Si la parole de Dieu te dit ceci, que tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres, fais-le. C'est ça, porter le joug et recevoir ces instructions, les mettre en pratique. Ma sœur, mon frère, tu vas témoigner de cette parole. Parce que quand tu te confies en l'Éternel, tu n'es pas déçu. Quand tu mets devant le Seigneur, tu ne seras pas déçu. Même les gens ne te décevront pas. Dieu mettra des gens sur ton chemin
qui viendront pour t'encourager et non pour te décevoir. Dieu mettra dans ta vie des gens qui viendront pour t'élever et non pour te mettre à terre. Dieu mettra dans ta vie les gens qui vont t'aimer tel que tu es et non les gens qui vont taillir. Dieu lui-même, il va organiser les choses pour que ta joie soit parfaite. Parce que tu as fait des voies de l'Éternel tes voies et tu as fait de la pensée de Dieu ta pensée. Voilà, nous y sommes à la fin. On va bénir le nom de l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, 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 alléluia, alléluia. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour la lumière de ton esprit. Merci pour la précision Seigneur de ta parole. Et merci pour la révélation Seigneur de tes écritures. Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul. Dieu de bonté, nous bénissons ta parole. Que ta parole Seigneur soit encore honorée dans nos vies. Ce pain de vie que tu as disposé pour nos cœurs afin que nous puissions distinguer la voix du Père et la voix de l'homme, que nous puissions distinguer la pensée de l'homme qui est contraire à la pensée du Seigneur. Seigneur, merci pour cette orientation. Nous te bénissons parce que tu parles toujours en ton temps et tu parles toujours au temps convenable. Moi, Père éternel, que tu t'es choisi, j'ai reçu quelque chose venant de toi au travers de cette parole. Et je sais, ma soeur, mon frère aussi, a reçu quelque chose venant de cette parole. Ma prière serait, Seigneur, que nous puissions porter ton joug sur nous. Ma prière serait que nous puissions porter ton joug, Seigneur, et que nous puissions recevoir tes instructions et que nous les mettions en pratique. Tu nous rappelles que ton joug est doux et tu es humble de cœur, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, comme tu es. Change-nous, Seigneur, comme tu le veux. Utilise nos pères comme tu le veux, car nous nous abandonnons à toi, Père de bonté. Seigneur, maintenant nous voulons remettre cette nuit entre tes mains. Tu as dit dans ta parole que tu seras avec nous, Père, au début et à la fin. Voici, nous sommes à la fin, Seigneur. Tu dis que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi je déclare des paroles, Seigneur, de bénédiction. C'est pourquoi je déclare des paroles prophétiques. Je déclare les paroles de vie, Seigneur. Je déclare les paroles de liberté. Je déclare les paroles de délivrance. Je déclare les paroles de victoire. Je déclare les paroles de succès. Je déclare les paroles, Seigneur, de grâce dans la vie de tes enfants. Que tous tes enfants, Seigneur, soient remplis de ton amour, de ta plénitude, de ton autorité, et que le nom puissant de l'Éternel puisse agir dans leur vie afin qu'ils soient libérés, guéris, délivrés, purifiés, sanctifiés, éclairés, bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette nuit soit une nuit paisible pour tous tes enfants. Et je les remets entre tes bras d'amour. Je les présente entre tes bras d'amour. Que chacune d'elles, ou que chacun d'eux puisse connaître un sommeil paisible et doux dans la présence de Christ, qui est notre joug. Seigneur, parle-nous dans notre sommeil, car nous ne voulons pas dormir comme des cadavres. Parle-nous dans notre sommeil, car nous ne voulons pas dormir comme des morts, mais nous voulons être éveillés, Seigneur, en esprit, pour recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Seigneur, je prie que cette semaine qui va débuter, Seigneur, soit une bonne semaine pour tous tes enfants qui iront au travail et pour ceux qui seront à la maison. Que chacune et chacun d'eux, Seigneur, puisse vivre ta gloire, Seigneur. Seigneur, veille à la maison du véritable, veille aux serviteurs, veille aussi à toutes ces personnes-là, Père, qui ont connu les eaux de baptême, qu'ils grandissent dans la foi, Seigneur,
et que demain aussi, qu'il soit fécond et qu'il se multiplie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments glorieux. Merci pour ce privilège. Seigneur, nous remettons tout. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Je vous souhaite une excellente soirée dans les bras d'amour de notre Seigneur. Et bonne fin de week-end et bon début de semaine. On se dit à très bientôt. Au revoir.